Un coup de sifflet strident. Cheftain Hardy crie. Guide, toujours. Et 18 voix répondent dans un bel ensemble. Prête. Elles ont bondi hors de leur sac de couchage et seule Niquette se frotte les yeux en disant Mon Dieu, comme j'ai mal dormi. C'est bien votre faute, répond Cheftain Verdier. Et Niquette lève les yeux vers les poutres du toit pour les prendre à témoin d'une telle injustice. La tempête s'est calmée, un soleil accueillant se faufile entre les arbres du parc et s'étale victorieux sur les pelouses. Les guides, dans leurs robes de toile bleue, s'affairent, les manches retroussées, les cheveux au vent. Les unes vont chercher du bois, les autres apportent des seaux d'eau. Niquette ne songe plus qu'à la préparation du déjeuner, où elle espère que son équipe va se surpasser. Comment? J'ai déjà été chercher mes provisions dans une ferme et le feu n'est pas encore allumé. Eh bien, Francette, je vous fais mes compliments les plus sincères. Il vous faut 1 heure, n'est-ce pas, pour allumer un feu en couloir. Et c'est le plus simple. Si c'était un feu polynésien, il vous faudrait sans doute 1 semaine? Rouge et ébouriffée, Francette se brûle les doigts et arrive à peine à obtenir une petite flamme vacillante. Sous les reproches de son chef d'équipe, elle baisse la tête et ne répond rien. Elle sait bien qu'elle est maladroite et elle est habituée aux rebuffades de Niquette. Pendant ce temps, les deux cheftaines ont réussi à joindre Madame Boivin. Celle-ci, plus souriante que jamais, apparut très surprise en apprenant l'incident de la nuit. Comment? Votre porte était fermée à clé? Oh, quel ennui! J'ai dû tourner la clé machinalement, par habitude. N'en parlez pas à ma pauvre cousine. Elle serait désolée. Elle voudrait tant que vous soyez content de votre séjour. Elle minaudait sans grâce, mais son regard soupçonneux allait de l'une à l'autre jeune fille. Auriez-vous donc mal dormi cette nuit? Oh non, mademoiselle, bien au contraire, mais j'avais cru entendre la porte battre, et ce n'était que le bruit du vent s'engouffrant dans l'escalier. Elles revinrent au campement situé au fond du jardin, entre le hangar et le mur du parc. Marie-Rose Verdier était tout à fait rassurée. Le dîner était prêt. Assis en rond, les guides attendaient leur cheftaine pour le déguster. Un menu épatant, céleri en salade, rôti de veau, croquettes de pommes de terre et crème au chocolat. Le tout pour 3 francs 50 par tête, ajouta Niquette avec orgueil. Seule Francette paraissait triste, mais son chef d'équipe feignit de ne pas s'en apercevoir.